Salut, donc avant de commencer la vidéo, je fais un petit peu parenthèse sur l'hivernation. Donc moi je parle d'hivernation. Il y a une nuance entre hivernation et hibernation. L'hivernation, ça va plus être une baisse de température quand vous avez vos animaux en terrarium entre 30 degrés au point chaud, 25-24 au point froid, et que vous allez les mettre, on va dire, à 18 degrés, 20 degrés. Donc faire juste une baisse de température légère. Moi je les mets, je parle d'hivernation, mais je les mets en hibernation, c'est-à-dire ils vont être en phase de repos total, ils vont dormir, le cerveau est quasiment inactif. Donc il se retrouve entre 2 degrés et 7 degrés, donc c'est ce qu'on appelle l'hibernation. Donc moi je vais faire une baisse de température entre 4 et 6 degrés. Donc là on peut parler d'hibernation. Dans la vidéo, et généralement je parle d'hivernation, tout simplement parce qu'on est en hiver et qu'on met les serpents donc en phase de repos. Mais j'emploie pas forcément le terme hibernation. Je tenais juste à faire la petite parenthèse avant la vidéo pour que tout le monde soit au courant un peu de la différence. On va dire que le serpent il est plus actif quand il est en hibernation, puisqu'il est juste en baisse de température, que quand il est en hibernation, il est totalement endormi, le cerveau ne répond quasiment pas, et il n'a aucune activité. Voilà. Allez, c'est parti, à tout de suite. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo assez rapide, c'est juste pour vous faire le suivi en fait de l'hibernation de deux espèces que j'ai mis cette année. Donc je la fais sans trépied, sans rien du tout, hein. Je tiens la caméra à la main, excusez-moi, la tête elle tourne. Donc on va descendre voir donc dans ma cave, là ils sont en phase donc de baisse de température. Donc j'ai commencé déjà il y a 2 semaines. Et je baisse progressivement la température. Ils vont aller à une température finale pendant 2 mois de 6 à 8 degrés. Et après, je referai donc une vidéo, je pense, de suivi pendant l'hibernation et ensuite pendant la remontée des températures avant les accouplements. Donc on va descendre dans la cave et on va aller voir si ça se passe bien. Voilà, donc là on est dans la cave. Il fait pas très chaud, donc là on a une température qui est plus ou moins de 12 à 14 degrés, donc là ils sont en baisse dans la première cave, et ensuite je vais les mettre dans ma deuxième cave qui est tempérée entre 6 et 7 degrés, ça dépendra des jours, mais en moyenne elle est à 6-7 degrés, où ils vont passer à peu près 2 mois, donc là on va regarder un peu si tout se passe bien, si tout le monde va bien, on va pas trop les déranger, donc là on va juste jeter un petit coup d'œil, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas bien de lumière, c'est volontaire, normalement ils sont cachés avec un drap. Donc cette année, ils vont être volontairement dans ma cave car j'ai pas fini mon frigo d'hibernation pour cette année. Donc je les ai mis ici. Donc pour les plus gros spécimens, ils sont dans des boîtes un tout petit chouille plus grandes. Et pour les plus petits spécimens, ils sont dans des petites boîtes de bonbons tout simplement. Donc là, je peux constater que les Pithiophyes, ils ne bougent plus. Voilà, ils sont vraiment ils sont enfouis dans le copeau. Ils ont quand même un bac d'eau. J'en laisse quand même un bac d'eau en cas. Donc l'élan pro, pareil. Il n'a pas bougé depuis 2 semaines. Il a la même place. La femelle Pithiophyes, pareil. Elle n'a pas bougé de position. Donc je pense qu'il commence pas mal à s'endormir. Et au niveau du deuxième lampro, je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas bien de lumière. Je suis désolé. Voilà, donc ils sont, tout se passe bien apparemment, hein. Bon, ils bougent pas, je vais pas les réveiller, mais je pense qu'ils sont en phase de sommeil et d'inactivité. Par la suite, quand ils seront donc dans l'incubateur, on va dire l'incubateur inversé qui donnera plutôt la partie froide, ils seront forcément dans les plus petites boîtes. Là, je les ai mis dans des boîtes un petit peu plus grandes. Par la suite, même les gros spécimens, ils sont vraiment enroulés dans des petites boîtes, pour qu'ils ne puissent plus du tout avoir d'activité, donc pas dépenser de calories, comme ils ne mangent pas pendant 3 mois, de 2 à 3 mois selon les espèces. Au niveau du nourrissage, donc je l'ai arrêté à peu près 4 semaines avant de les faire la baisse de température, pour surtout qu'ils n'aient pas l'estomac plein, car sinon il y a un risque de mort. Au niveau des proies, elle peut pourrir à l'intérieur du reptile. Voilà, donc faire quand même très attention au niveau de ces spécimens-là quand vous les mettez en hibernation. Ensuite, ils vont passer, je pense, d'ici demain ou après-demain, donc en zone fraîche finale,
qui va être, là ils sont à peu près à 12 degrés, ils vont passer, ils vont descendre je pense progressivement à 6 degrés. Parce qu'on commence à avoir les gelées extérieures, donc ma cave, la cave du fond, elle est tempérée à entre 6 et 8 degrés selon s'il fait beau dehors. Voilà, donc tout se passe bien. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ça fait à peu près donc 4-5 semaines qu'ils sont là. En baisse de température. Et là, ça fait, si je dis pas de bêtises, 5 jours qu'ils sont à 12 degrés. Donc là, je vais faire une baisse progressive encore. Jusqu'à la baisse finale, en fait, où ils vont rester pendant 2 mois. Voilà, donc là, je suis remonté dans la pièce d'élevage. Donc comme vous avez pu constater, donc là moi je fais une baisse progressive. Donc en général une fois qu'ils ont fini leur digestion, 3-4 semaines, je vérifie que les digestions ont bien été faites. Ensuite je les passe dans les boîtes, je les mets donc dans la maison à 20 degrés. Ensuite je les baisse dans la partie intermédiaire qui va à ma cave qui se retrouve à peu près à 18. Et ensuite je descends progressivement 17, 14, 10 et 6, 8 degrés. Pour l'hivernation, l'idéal, c'est ce que je vais faire après, c'est un frigo donc qui sera rebranché sur un autre thermostat où ils vont être vraiment à 5-6 degrés. Ça, c'est vraiment par la suite, d'ici l'année prochaine. Là, pour l'instant, j'ai pas le temps de le faire. Voilà, là, c'était plus pour un petit suivi, pour dire de faire une petite vidéo entre les vidéos du mardi. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On m'avait demandé en vidéo, pas en vidéo. Donc, on m'avait demandé par message si je faisais une hivernation pour mes reptiles. Donc, tout ce qui est colubridé, je le fais. Après, pas forcément, tout ce qui est Pantherophis guttatus, c'est inutile. Quand je les ai mis en reproduction, il n'y a pas de souci. Là, je le fais pour l'Ampropeltis et pour les Pythiophis. Les Radiata, les Otriophis, j'ai pas besoin de le faire, ça prend automatiquement. Il y a quand même des espèces où c'est quand même conseillé de le faire. Au niveau des Otriophis, je fais une baisse de température. Mais je ne mets pas une hivernation totale, je fais une baisse de température, après je fais une remontée de température, je les mets ensemble et automatiquement ça va prendre. Comme vous pourrez voir dans les prochaines vidéos, je vais faire une vidéo sur les Otriophis, je procède un peu différemment. Et sur les Radiata aussi, donc ça j'en parlerai dans les vidéos qui suivront. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, partager la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous mets des petites vidéos en lien au-dessus si vous voulez les voir, si vous ne les avez pas vues. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, salut tout le monde!